Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore là parmi nous, malgré l'heure un peu tardive dans l'après-midi. Peut-être un peu moins de monde que ce matin, mais avec toujours autant d'attention, cela va de soi. Je suis Francis Cholet, directeur aujourd'hui de l'activité SageGlass pour l'Europe. Donc SageGlass est une BU du groupe Saint-Gobain qui fabrique et commercialise des vitrages dynamiques à base de la technologie électrochrome. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler ensemble de la place qu'occupe donc le vitrage dynamique dans l'Internet des objets en tant qu'élément qui permet l'amélioration du bien-être et du confort des occupants des bâtiments. Parce qu'il faut savoir que nous passons en effet 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments. Il est donc assez naturel et primordial de se demander si on se sent bien à l'intérieur de ces bâtiments-là. Et la question qu'on va se poser, c'est de se dire, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vraiment nous sommes satisfaits du confort et du bien-être que l'on ressent à l'intérieur des bâtiments? Et donc, on va regarder ce problème-là sous le prisme du vitrage dynamique et de l'Internet des objets. Donc, avant de passer au slide suivant, je voudrais juste ici vous informer que le bâtiment que vous voyez ici, c'est le siège social de Nestlé à Vevey en Suisse, donc le fameux bâtiment d'Oscar Niemeyer. Et il y a 4-5 ans, quand le bâtiment a été rénové, donc le vitrage qui a été retenu, c'est la solution Sage Glass de Saint-Gobain, qui était le meilleur compromis, la meilleure solution pour résoudre toutes les contraintes du bâtiment, à la fois l'aspect extérieur, donc impossible d'utiliser des volets ou des stores, et la gestion de la chaleur et de l'éblouissement, sachant que ce bâtiment fait face au lac Léman. Donc en fin de journée, quand le soleil se baisse et se couche, il y a donc la réflexion du soleil qui vient directement sur le lac et ensuite venir à l'intérieur des bâtiments. Et comme le client ne souhaitait pas avoir de store intérieur, donc le vitrage dynamique avec sa possibilité de changer de teinte était donc la meilleure solution qui a été retenue. Mais bon, là, je commence un tout petit peu à déflorer le sujet, donc on va revenir sur le fil de l'histoire. D'abord, un mot sur l'Internet des objets. IoT, je vais utiliser dorénavant le sigle anglais qui sera plus court. Donc, vous savez que c'est l'ensemble des objets physiques qui sont connectés, capables de communiquer entre elles et qui transmettent des données en temps réel pour avoir un ensemble de données qui permettent, dans le cas des bâtiments, une gestion optimisée des ressources et on va le voir, de la gestion de la lumière et de la chaleur. Donc, ça va prendre de plus en plus d'importance. J'ai repris ici les chiffres du rapport d'Ericsson qui date de 2021. D'ici 5 ans, en 2027, on estime que plus de 42 milliards d'objets seront connectés et parmi ces objets-là, 30 milliards seront des objets de l'IoT et ça va concerner tous les secteurs, le commerce, l'industrie, la santé, les bureaux, mais également tout un chacun, les particuliers à travers la domotique. Et il est certain que ça va prendre de plus en plus un rôle central dans les bâtiments et donc et servira de solution et de réponse aux problématiques qui se posent à nous aujourd'hui. Et pourquoi ça va être indispensable dans le bâtiment du futur? Parce que aujourd'hui, à travers le dérèglement climatique, à travers les nouvelles façons de travailler apportées par la pandémie et le confinement, les exigences et les besoins changent et ça va influer sur les conceptions dorénavant des bâtiments. Le bâtiment du futur va être connecté, c'est certain, et les besoins également changent pour les occupants, comme je l'ai dit, à cause de l'urgence à la fois climatique, mais également sanitaire, qui est en face de nous aujourd'hui. Donc, on assiste depuis quelques années vraiment à un nouveau paradigme qui met vraiment l'humain au centre de nos préoccupations, et notamment dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, la préoccupation première de chacun, c'est vraiment son propre confort, son propre bien-être. Et c'est un phénomène qui a été vraiment amplifié par la pandémie de la Covid-19. Vous, moi, tout un chacun, les collaborateurs des entreprises ont eu la possibilité de travailler chez eux, souvent dans un cadre plus agréable, avec tout le confort.
Et aujourd'hui, véritablement, le défi qui s'offre, qui se présente aux entreprises, c'est de recréer ce même confort, voire de l'améliorer pour faire revenir les collaborateurs sur site. Et ces notions de confort sont aujourd'hui tellement prégnantes et font partie de notre quotidien qu'elles sont prises en compte dans les principales certifications environnementales, donc HQU, WELL ou encore BREEAM. Et en même temps, ces critères de confort deviennent de plus en plus personnalisés, individualisés, et il faut à cela apporter une expérience qui soit personnalisée, différente et répondant vraiment aux attentes de chacun. Et quand on regarde ces critères-là, ce qui revient vraiment en premier, c'est la présence de lumière naturelle, la gestion de la chaleur et de l'inconfort que ça peut apporter, et également le bruit qui est perceptible donc sur l'espace de travail. Alors, le lien entre l'efficacité, la productivité et l'IoT, il est certain que l'amélioration du confort va améliorer donc la productivité de chacun. Je vais prendre ici un exemple à travers l'accès à la lumière naturelle et aux vues sur l'extérieur. Il y a une étude très intéressante donc de JLL, la société de conseil en immobilier, qui a été effectuée sur 68 000 salariés de par le monde dans 50 pays. Donc une étude à la fois représentative et qui dépasse le cadre national de la France. Et cette étude montre que lorsque vous avez un accès à la lumière naturelle et aux vues sur l'extérieur, vous avez une réduction de 6,5% des congés maladie, une réduction de 15% de l'absentéisme au travail, et en même temps une augmentation de 15% de la productivité dans ces mêmes lieux de travail, un gain de 10 à 20% dans les tests de mémoire, c'est-à-dire de votre fonction cognitive, et enfin, en moyenne, 46 minutes de soleil en plus pour chacun chaque nuit. Donc je pense qu'ici, les résultats sont relativement notables et plaident en faveur de cet accès justement à la lumière et aux vues sur l'extérieur. Ensuite, le lien entre le développement durable et l'IoT, là aussi, c'est un sujet qui a été évoqué ce matin. 44% de l'énergie consommée en France l'est dans le secteur du bâtiment. À travers une gestion intelligente, dynamique du bâtiment, il y a un potentiel de gain d'émissions de CO2 de 2 milliards de tonnes par an, ce qui est considérable. Et là aussi, c'est un chiffre qui a été cité ce matin par un des architectes. Il faut garder à l'esprit que l'impact d'un bâtiment, en moyenne, c'est 50 ans. Ça signifie qu'il faut, dès la conception, choisir les bons matériaux, la bonne technologie, pour que votre choix ne devienne pas obsolète dès les 10 premières années du bâtiment, alors qu'il y en a encore 40 autres qui sont derrière. Donc on va regarder aujourd'hui tout de suite, à travers un exemple du vitrage dynamique, Sage Glass pour ne pas le nommer, comment on peut marier à la fois l'Internet des objets, l'amélioration du confort et du bien-être et le vitrage dynamique. Donc, un vitrage dynamique, Sage Glass dans cet exemple-là, comment ça marche? C'est un double ou triple vitrage avec à l'intérieur plusieurs couches qui permettent de teindre le vitrage selon les besoins à la fois du client et des occupants. Aujourd'hui, on a principalement 4 teintes. La première qui est dite la teinte claire, donc avec une transmission lumineuse de 60%, donc c'est l'état non teinté du vitrage. Vous avez la première étape qui est la teinte légère, 17% de transmission lumineuse. C'est donc la teinte que nous, on estime idéale pour faire l'économie d'énergie, tout en gardant la luminosité à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, la teinte moyenne, avec seulement 5% de transmission lumineuse, mais malgré tout avec un lien avec l'extérieur qui reste toujours là et qui permet ici véritablement des gains d'énergie. Et enfin, la teinte dite maximale, qui est la teinte la plus sombre, avec une transmission lumineuse inférieure à 1% et une transmission énergétique de l'ordre de 5 à 6%, c'est-à-dire que vous avez pratiquement aucune chaleur qui entre à l'intérieur du vitrage et donc du bâtiment. Et là, vous arrivez également à contrôler totalement l'éblouissement, même lorsque le soleil
tape directement sur le bâtiment, car il faut savoir que avec l'utilisation de sèche-glace, vous n'avez ni store extérieur, ni brise-soleil, ni store intérieur. C'est le vitrage qui fait à la fois fonction de verre et de protection solaire et de protection d'éblouissement. Derrière, il y a tout un système d'algorithmes liés très souvent à la gestion technique du bâtiment ou à l'Internet des objets. On fait en amont une définition des besoins et des paramètres avec le client pour savoir quels sont les scénarios que l'on retient dans les modes de teinte des vitrages. Ensuite, il y a un algorithme central qui collecte des données qui sont issues des capteurs, soit 360 degrés sur les toits, soit les capteurs de façade. Et ensuite, tout ça mouline, on détermine les scénarios qui ont été prédéfinis et l'ordre est donné soit à chaque groupe de vitrage, soit à l'ensemble du vitrage selon le choix qui a été fait et le verse-teinte selon l'un des 4 teintes que je viens d'évoquer. Et ça permet aux occupants du bâtiment de continuer de travailler sans se préoccuper de la chaleur qui entre, ni de l'éblouissement, et encore moins de devoir monter ou baisser des stores pour la simple raison qu'il n'y en a pas. Alors, le lien entre le vitrage dynamique et le confort, donc je rappelle que 90% du temps, nous le passons à l'intérieur des bâtiments, donc il est important de s'y sentir bien. Et donc, le premier bénéfice du vitrage dynamique, c'est que grâce à l'absence de volets ou de stores, le lien avec l'extérieur est toujours maintenu et il faut savoir que même dans l'état de teinte de 1%, vous arrivez à voir à l'extérieur. De l'extérieur, on ne voit pratiquement pas l'intérieur, mais les occupants arrivent toujours à regarder ce qui se passe dehors. Et l'autre chose qui est important également, c'est que cette nouvelle génération dont on dit que d'ici 3 ans, en 2025, la moitié de la population active sera constituée de personnes qui sont nées après 1995, c'est-à-dire des gens qui ont toujours connu un monde avec Internet. Et cette jeune génération, qu'est-ce qui est important pour elle? Il y a un sondage qui a été fait qui montre que 92% de cette génération-là estiment qu'il est du rôle de l'entreprise d'assurer le bien-être des salariés. 85% également de cette génération estime que l'ambiance et le bien-être au travail est le deuxième critère de sélection de l'employeur ou de l'emploi, et ça bien avant le niveau de rémunération. Et enfin, le vitrage dynamique couplé à la GTB améliore la productivité parce que de nombreuses études, quasiment la plupart des études, ont démontré que l'accès à la lumière naturelle a un impact positif sur la santé de chacun. C'est également un point qui a été évoqué ce matin. Elle régule notamment donc le rythme circadien, donc notre horloge biologique, et a une conséquence directe et positive sur la durée et la qualité du sommeil. Et il va sans dire que pour être productif, il vaut mieux être en bonne santé et bien reposé. C'est peut-être un truisme, mais bon, il est toujours bien de le rappeler. On va tout de suite l'illustrer avec un cas d'étude qui a été mené avec du vitrage Sage. C'est le projet du studio Ubisoft, donc éditeur et concepteur de logiciels de jeux dans leur studio de la banlieue lyonnaise à Villeurbanne. C'était un studio avec des concepteurs qui avaient toujours les stores baissés pour réguler le reflet du soleil sur les écrans. Il faisait chaud, les gens n'étaient pas très à l'aise et à l'été 2017, on a décidé, en tout cas le client a décidé de faire appel à Sage Glass pour remplacer l'ensemble des vitrages, pour mettre ces fameux vitrages dynamiques. Et nous avons conduit un sondage avant, après, auprès des employés qui y travaillaient pour voir quel était l'effet qu'ils ressentaient par rapport à ce changement apporté sur leur lieu de travail. Je vous laisse lire les résultats, c'est éloquent. 80% estiment que le bien-être est amélioré, 85% pensent que le confort visuel et thermique est bien meilleur, et 90%, c'est un quasi plébiscite, estiment que Sage Glass améliore leur appréciation générale de leur espace et cadre de travail. Donc, c'est sur la base de ce genre de sondage que nous arrivons effectivement à étendre l'utilisation de ce vitrage sur le marché. Donc, pour récapituler
quels sont les points forts donc de ce vitrage dynamique couplé à l'IoT. Donc, c'est un vitrage qui s'adapte parfaitement à son environnement et grâce aux capteurs qui sont installés sur les toits, sur les façades, et cet ensemble de données qui sont collectées sont transmis bien évidemment de manière immédiate, en temps réel, à la gestion technique du bâtiment, ce qui permet de voir euh, à tout moment quelle est la consommation d'énergie qui est nécessaire et donc de le réguler et de l'améliorer. Et ça permet également, parce que c'est bientôt fini, et ça permet également sur la durabilité et l'efficacité énergétique de réguler l'apport en chaleur. Nos études montrent sur nos propres projets qu'il y a un gain d'efficacité énergétique compris entre 10 à 20%, ce qui sur la durée du bâtiment est un gain vraiment appréciable. Il y a également la non-nécessité, si j'ose dire, d'avoir recours à des stores intérieurs aussi bien qu'extérieurs, donc réduction de coûts, de maintenance également, plus besoin de stores qui se coincent, et également un bilan carbone qui est amélioré parce que moins de matériaux sont utilisés. Donc, en conclusion, ce qui est évident, c'est que, au vu de ce qui se passe aujourd'hui en termes de réchauffement climatique, les normes environnementales qui ne cessent de se durcir, c'était tout le sujet de la journée aujourd'hui, et il est de plus en plus nécessaire d'investir dans les bons matériaux, dans la bonne technologie, dès le début de la conception, même si, avec Sage Glass ou les vitrages dynamiques, il est bien évidemment possible de l'utiliser pour les rénovations. Le cas d'Ubisoft était un exemple à ce propos-là, aussi bien que sur des constructions neuves. En conclusion, donc le bâtiment du futur devra s'adapter aux besoins et aux attentes de chacun de manière extrêmement individualisée, en même temps répondre aux normes environnementales strictes. Et je suis persuadé que le couplage entre l'Internet des objets, la GTB, le vitrage dynamique est certainement la meilleure façon, ou alors la façon la plus efficace de répondre à ce défi de demain. Et faisant partie du groupe Saint-Gobain, je dois dire que Sage Glass est donc un complément extrêmement intéressant au vitrage classique, au contrôle solaire dont on a parlé ce matin. Et c'est quelque chose qui s'adapte véritablement à ce qui va devenir le bâtiment connecté du futur, avec un emploi facile, où quelque part l'occupant ne gère rien, tout est géré par la GTB, par les scénarios qui ont été établis au préalable par les clients. Et donc c'est une solution qui s'intègre parfaitement au monde qui nous attend à travers la connectivité, l'IoT et la gestion dynamique d'un bâtiment. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.